Yo tout le monde, c'est le Bouzeux, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo voiture RC, je sais que ça vous a manqué parce que moi ça m'a manqué. Je voyais vos petits commentaires, vos petits trucs. On est encore au magasin de Gwendal, RC Performance à Cesson-Sévigné. Il y a Mathis à la caméra, il y a Roro aussi parce que là on est sur un gros tournage. Il y a le Ford de Gwendal avec toutes les voitures dedans, je vais vous montrer. Et surtout on va aller dire bonjour à Gwendal quand même les gars. C'est le minimum, un peu de politesse. Ça va quoi Gwendal, la forme? Donc allez les gars, pour ceux qui connaissent pas Gwendal, il tient ce magasin, c'est un passionné de voitures RC. Les gars, ce monde là, il est passionnant et vous allez le voir dans cette vidéo. Ethan, t'es le fiston, t'es aussi compétiteur, tu fais de la compète en voiture RC, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire vite fait ton âge et ton palmarès? J'ai fait le podium à la dernière course. Et deuxième, ok super. Et c'était une course de Coupe de France, c'est ça? Oui. C'est incroyable les gars, on va se régaler. Et du coup Gwendal, est-ce que tu peux vite fait nous montrer ce qu'on a pris comme voiture? Il y a un mélange de voiture à moi et de voiture à Gwendal. Donc vous connaissez ma petite MP9, ma première voiture RC, elle est juste là. J'ai aussi ramené du petit Traxa juste là. On a des pneus, des batteries, des manettes de rechange au cas où. Le petit sledge, on a mis les roues bitume, on mettra les roues cross après. Le petit X-Max là-bas. Et puis là Gwendal, c'est quoi que tu nous as ramené là-bas? Et ben là nous, donc le 4.2 à Ethan qui sert pour son championnat de France. Buggy 1/5 2 roues motrices. Ok. Et le Buggy 1/5 4 roues motrices, le Ok. MCD. Ok. Et puis le petit Truggy 1/8 électrique. Ça va être incroyable. Il va y avoir des termes, je pense qu'on va rien comprendre, mais vous inquiétez pas, ça va bien être expliqué. Donc là, direction le terrain de Chanu, dans l'Orne, dans le 61. Dans le 61. Putain, je connais mes départements les gars. Pour montrer aux abonnés que pour pas trop cher, on peut s'amuser avec une voiture RC, je vais t'en prendre une dans le magasin. Donc tu m'as dit que t'as rentré très récemment des STX. J'ai rentré des Funtech, les STX, c'est les derniers sortis. Ok. Donc ça c'est des petites voitures qui sont conçues en France, à Toulouse, qui marchent super bien pour Ok. moins de 150 €. Donc ils existent en vert ou en orange. Vert ou orange les gars. Sachant que peut-être que j'en ferai, sans doute même, j'en ferai gagner sur Twitter au moment où sort cette vidéo. Et je vous ferai gagner un petit modèle comme ça pour vous montrer que vraiment avec une voiture à 150 balles, on peut commencer à bien s'amuser. Roro, je te laisse choisir. Personnellement, je préfère le vert, mais pour tes courtes chaînes, j'aime bien le orange et bleu. Orange et bleu. Tu veux me montrer que t'as pas les mêmes goûts que moi? C'est ça. À chaque fois j'ai un toc dans les magasins, je prends jamais le premier. Mais le problème c'est que là, après il est vert. Si tu préfères, il y en a plein les cartons là encore là. Ah bah bien. Et quand j'ai le premier dans un magasin, je me sens pas bien, je me dis il est pas bien. Alors que C'est un peu pareil, c'est ouais. le même, tu vois. Les gars, dans ce magasin, il y a le choix. Il y a de tout. Alors ça, ouais. Ça c'est un camion, c'est pour faire du... Et c'est un crawler 6 roues Crawler, motrices. voilà. Ouais. 6 roues motrices, t'as les 6 roues qui motrices. C'est pour faire du... comment on dit là? Du franchissement, Du ouais. franchissement. Parce que oui, dans le RC, il y a le franchissement. Il y a aussi, bah vous le voyez là, du bateau. Il y a aussi de l'avion. Mais ici les gars, c'est plus quand même les voitures. Ok, c'est parti. Ah oui, il y a tout ça. Tout ça en fait, t'as préparé Noël en fait. Ouais, c'est ça. On prend ça avec nous. Normalement, on va avoir une batterie assez chargée. Derrière, il est vert. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ah mais Gonard, on s'est fait niquer. Regarde derrière. Oui, mais c'est la même boîte. Celui-là, il est orange. Direction Charnu. Chanu, ouais. Chanu, les Ornois, dédicace à vous, on vient chez vous et on va se régaler. Ok les gars, on se retrouve là-bas. 1h30 de route, à toutes. Waouh. Après 1h30 de route, nous voilà à Chanu. Ça sent la campagne normande, hein. Oh la vache. On est au terrain de RC du coup, de Chanu. On va déballer tout ça. Et là en fait, il y a le champion d'Europe, le champion de France qui va arriver, qui s'appelle Maël. Et en fait, il sait pas que je suis là. Et il est fan de moi. On va se mettre dans le coffre. Et comme ça, on va prétexter en mode va chercher un truc Maël. Enfin, Gwendal, tu diras ça. Ouais, Maël, va chercher un truc dans le coffre. Il ouvre. Tadam. Moi qui arrive. J'espère juste que ça va pas flop. Sinon, c'est la honte. Regardez-moi la taille d'image dans les gars. On va l'envoyer en enfer juste là. Ça va être incroyable. Oh là, oh le fail. Oh le C'est un fail. cassable. Pas grave, c'est incassable les gars. Regardez. La table est est plus cassable que le. Exactement. Oh putain, j'ai hâte les gars, ça fait longtemps que j'ai pas roulé. Oh, attends mais en Normandie, il y a... Bordel. Au moins l'odeur, bon, ça masque. Ouais, c'est ça. Ça, je vous avoue les gars, c'est pas à moi. C'est des voitures 1/5 énormes, on a vu tout à l'heure. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais là c'est du thermique. Donc vous savez, moi toutes mes voitures c'est électrique, c'est beaucoup plus simple quand tu débutes. Mais après, quand tu veux rentrer dans la cour des grands et que tu vas avoir cette petite odeur d'essence en mode t'es un mécanicien, et ben là faut du thermique. N'empêche que venez voir les gars. Oh attention. Ah bah t'as des. Oh la trace de pied. Il y en a, je suis sûr, vous saviez pas que ça existait. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Des terrains spéciaux, voitures radiocommandées avec des compétitions de fou malade. Il y a 3 surfaces, enfin ça on verra ça tout à l'heure. Il nous expliquera un petit peu plus en détail. Mais ok, bon les gars, du coup là ce qu'on fait, c'est que là on a tout déballé. On n'a plus qu'à attendre Maël. Donc on se retrouve tout à l'heure dès qu'il arrive. Espérons que ça se passe bien. Ok les gars, on va se cacher dans la voiture. Il arrive, il est actuellement 13h. Bon. Je me suis baisé. Ça commence très bien ce tournage. On dirait vraiment il est pas bien du tout là. Un cadre On rigole mais il est pas bien du tout. Un cadre à terre. Je ferme dès qu'ils arrivent. Moi je pète, c'est... Oh non, 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 non. Je sors, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Oh bâtard. Mais on fait une vidéo 24 heures dans un... Attends. Mais du coup, toi, je te filme pas. Hein. Bah, je t'aurais jamais dans le plan, quoi. Oh, mais Pourquoi dès que je suis enfermé je pète? Mais non.
déjà fermé le bâtard. Elle ouvre. Comment ça Maël? La forme. Il nous a renfermés dedans le salaud. Désolé. Bon, si je suis là, c'est pas pour rien. C'est pour que tu me montres que t'es le boss. On est sur ton terrain, on a ramené des voitures pour s'amuser et on va se la mettre. Allez, c'est parti. T'étais pas au courant du tout, hein. Ah non, Vu ta réaction, je pense que c'est bon, les gars. Je pense qu'on. Et jouer la surprise en mode oh, c'est nul, on est d'accord. On est tous d'accord. Donc là, Maël, regarde ce que j'ai ramené. X-Max. Bon là, pour faire du chrono, c'est 0, on est d'accord. Ouais. Mais pour s'amuser, c'est bien. Le sledge, voilà. Alors ça, je crois que j'ai... C'est peut-être un peu mieux qu'un X-Max pour que ça se plus comme ça, peut-être, je sais pas. La dernière vidéo que j'ai regardée, c'est quand tu vas au skatepark. Ah, oui, ah oui, putain. Et après, on a la MP9 juste là. Ça doit être pas mal ça pour. Non, je crois que je l'avais même pas présenté ça. Peut-être moins amusant, mais mieux. Plus rapide. Ouais, plus rapide, exactement. Vous allez bien? Bonjour. Vincent, le papa Maël. Ouais, enchanté. C'est vous qui réparez les voitures de Maël quand. C'est moi qui les prépare. Donc toi, ta voiture elle est par là, là? Elle est là-bas? Maël, elles sont là-bas. Alors déjà on peut commencer par la présentation de la voiture parce que je pense qu'il y en a qui sont là en mode alors montre-nous ta voiture. Ok, du coup Maël, on est chez toi, on est avec tes petits bébés. Juste ton palmarès c'est quoi pour les gens qui regardent cette vidéo? Certains titres de Normandie, donc je suis poleman en champion d'Europe, championnat d'Europe, je suis quintuple champion de France. Quintuple champion, c'est combien ça quintuple? 5. 2 fois avec celle-là et 3 fois avec une autre. Ça marche, je bosse quoi. J'ai quand même quelques bases parce que je me suis quand même intéressé pas mal à la RC. Une voiture 1/5. En termes de rapport, si je dis pas de conneries, 1-1 c'est une vraie voiture, c'est ça? C'est pour comparer, ok. Ouais, échelle 1, ouais. Ça doit être du 1/8. Ouais, donc c'est comme ma MP9, donc ça va être cool de pouvoir se la mettre avec ça. Ça, c'est tes petites voitures pour faire quoi ça? Championnat 1/8? Oui, voilà, championnat de France et Ok. course de ligue. Électrique là? Voilà, ça électrique et là. Et ouais. thermique. Est-ce qu'on peut regarder l'intérieur ou quoi? Oui. Parce que vous, les pros, vous avez des scratchs pour aller plus vite. Parce que nous, on a des petits trucs à mettre à chaque fois, mais les pros. Donc voilà, petite voiture thermique avec. C'est là où on voit les gens mettre. Voilà, on appelle ça un socket, c'est le un chaud socket. bougie. Ok, pour démarrer le moteur. Ça, on verra ça tout à l'heure, les gars. On fera ça en vidéo aussi. Je vous mets ça là. Comme ça, vous allez pouvoir comparer à vue d'œil la voiture électrique et thermique. Attends, je te laisse faire. Parce que je sais faire, mais. Ouais, je suis pas le plus musclé, je pense. Ah ouais. On voit que ça prend quand même moins de place. Après, il y a la batterie qui est censée être là, du coup. Et c'est quoi que tu préfères, toi, thermique ou électrique? L'électrique parce qu'il y a moins de mécanique pour mon père et parce que ça va un peu plus vite. Ok. C'est plus agressif. Mais ça, oui, c'est plus fun, plus beau à regarder et tout. Ouais. Surtout que t'as le petit bruit qui va avec. Quoi. Ouais, C'est voilà, cool, c'est ça pas fait mal. plus vrai sport auto. Ouais, voilà. Et ensuite, là, un 5e. Alors ça, les gars, on dirait vraiment un truc de fou malade. Ça, on est d'accord que c'est des voitures sur mesure, Maël. T'as pas forcément la même que tes concurrents. Bah, ça peut être la même marque, mais à l'intérieur, ouais, il y a certains trucs qui changent. Il y a un peu de développement comme, genre par exemple en F1, quand on vient développer des pièces pour que ce soit plus... Développer, des améliorations, quoi. Parce que, est-ce qu'on peut montrer à la caméra? Parce qu'il y en a peut-être des concurrents qui vont vouloir essayer de s'inspirer. Ouais, on peut. Si ça se trouve, il y a un secret. Qu'est-ce qu'on a là? Présentez-moi cette caisse. C'est un MCD Racing, c'est fabriqué en Turquie, c'est un produit européen, enfin non, limite Europe, on est d'accord. Ok. La voiture à Maël, motorisée par un moteur JPF. Le moteur 29 cm3, aux alentours de 5 chevaux et demi. 5 chevaux et demi. Le deux temps, moi je le remarque avec ce genre de pro comme ça. Oui aussi, ouais, style mobilette Ouais, de l'époque. mobilette de l'époque. Aussi gros que les 103 dans le temps, les petits pots. Ah ouais. T'as toute la partie avant qui est en carbone, toute la visserie est en titane. Et au milieu, pour rigidifier le châssis, il y a une pièce que j'ai fait moi-même. 14 kilos ce truc. C'est pas si lourd que ça. Et ça monte à combien ça? Bon, à peu près 70 km/h. 70 km/h. Et en termes de performance sur ce circuit-là, on va aussi vite avec ça qu'avec les petits. On va travailler la carrosserie du coup avec les sponsors forcément. Je pense qu'en termes de présentation de voiture, on est pas mal. En termes de lieu, donc ça, quand il y a les championnats, comment ça se passe? Il y a les écuries, j'appelle ça des écuries, mais en fait les personnes sont ici et il y a des prises à chaque fois ici. C'est combien dans une course en général? En ligue, c'est ça, une cinquantaine. En championnat de France, c'est pareil. C'est des manches de 10. C'est 12, Sur la piste à chaque fois vous êtes 10, pas plus. 10 et 12 sur les petites échelles. Mais 10 voitures comme ça sur cette piste, ça doit être quelque chose. Et en termes de casse, il y en a quand même souvent ou... Bah, en 5e, ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais. C'est plus fragile parce que c'est plus gros. Ouais, c'est plus gros et plus lourd. Non, Maël, lui, il est tellement top pilote qu'il casse jamais rien. Ah ouais, bah c'est top. Au moins ça coûte moins cher et ça fait moins de mécanique pour Les papa. trucs à 10 balles quand il est en tête. C'est quoi les trucs à 10 balles genre? La dernière fois qu'il était en tête à Thonon-les-Bains, ici tu as le palonnier de direction. D'ailleurs aujourd'hui on est venu tester en même temps ce nouveau système. Il avait un seul cerveau avec un gros palonnier qui s'est cassé en deux. C'est une pièce qui a force à user et à casser par l'usure, en fait, par la fatigue mécanique. Donc en fait c'est comme si toi c'était vraiment le pilote et toi l'ingénieur mécanicien. Voilà, c'est ça. C'est incroyable ça. Et ensuite on peut juste voir parce qu'il y a aussi en haut les tribunes. Parce que les gens savent peut-être pas comment ça se passe, mais t'es pas juste comme ça en train de piloter ta voiture parce que là-bas, comment tu fais pour regarder? Tu vois rien. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe en RC? Il y a un espèce de, vous appelez ça comment vous? Podium. Un podium. Toi tu viens souvent t'entraîner ici? Non, pas trop. Pas trop, ouais. L'entrée des artistes.
Donc là, il y a 10 personnes du coup, 10 ou 12. Et donc là, toi, tu préfères être vers la gauche ou vers la droite ici? En plein milieu. En plein milieu, c'est mieux. Et les gars, là, vous êtes en train de conduire votre voiture et l'avantage, c'est que vous voyez toute la piste. Mais quand elles sont loin là-bas, ça capte quand même très bien. Oui. Ouais, y a pas de problème, de toute façon. Ouais. Juste aussi les stands, quand tu dois t'arrêter pour faire remettre de l'essence, parce qu'en thermique, t'es obligé de remettre de l'essence ou changer ta batterie. Il y a un espèce de pit lane, on va dire. Ouais, c'est juste là. Ouais, on va regarder. Là-bas, c'est quoi? Ça, c'est le comptage. Donc, c'est la technologie qui compte nos tours pour faire le classement de la course. Donc, on passe sous l'échelle en bois et grâce à cette échelle en bois, ça va faire un bip et le bip compte nos tours à chaque fois. Donc là, on prend la voiture, on pose sur le bois, on met l'essence. Après, il faut accélérer. Donc, ça, c'est pour pas que ça cale. Et après, tu la relances. Et ça va dans quel sens comme ça? Là, ouais, ça va par là. Donc là, t'arrives là-bas, clac, et tu repars direct. Sur une course, en moyenne, c'est combien de temps une course? En électrique, c'est 5-10 minutes. Et en thermique, c'est donc il y a les demi-finales, les remontées, c'est 15-20 minutes. Finale, c'est 30. Et en championnat du monde et tout ça, c'est 45 ou 1 heure. Mais en France, on fait que 45 minutes maximum. Et sur 45 minutes, tu dois t'arrêter tous les 7 minutes environ. tous les 7 minutes? Ah ouais, d'accord. Faut établir des stratégies par rapport aux autres pour pas. Les gars, je vous promets, c'est vraiment un monde le RC. Hein. Ok, et le petit barbecue évidemment, pour le midi quoi. Des petites grillades, des petites saucisses. On va faire le tour du circuit à pied. Je crois que les gars, il y a 3 surfaces différentes. Donc de la terre, ici ça va être plus quoi? C'est du synthétique. Voilà, moquette. Moquette. Et là, le mieux là, c'est de prendre le banking comme ça pour emmener plus de vitesse ou si tu prends en cours comme ça? Bah, moi je préfère là, c'est plus beau à regarder et c'est plus fluide. Moquette, c'est quoi la qualité première de la moquette comme ça là? Bah, c'est solide en fait. C'est solide, ouais. Ça glisse pas trop? Si, quand même. Ouais, quand même. Première bosse, c'est pas une petite bosse de merde ça. Tu la prends quoi pour faire en sorte que la voiture arrive là et redescende là-bas? Non, c'est dur. Si, ouais, le but c'est d'atterrir bien dans la descente. Donc là, tu prends ici et tu atterris là-bas? Ah, même on atterrit trop loin. Bah, en fait, on est même obligé de freiner avant la bosse parce que si on part trop loin, on atterrit ici quoi. Ok, et après, ça fait un peu de dégâts à la caisse peut-être? Voilà. Et si on arrive à fond, il y en a qui arrivent à arriver là. Mais là, c'est limite, c'est dangereux. Parce que atterrir sur une plateforme comme ça, là on a du bois. Là, le bois, ça doit glisser un peu, patiner, non? Ouais, le matin, ouais. Mais dès que c'est bien sec. Dès que c'est bien sec, c'est parfait, Ouais, ça mais je pense raccroche. que c'est ce qui glisse le plus sur la piste. Ok, et ça, c'est la bosse? Bon, ça, non, c'est une Non, c'est une petite bosse. petite bosse pour ralentir. Deuxième petite bosse ici. Pareil, tu prends là, tu atterris là. En fait, cette bosse, c'est plus un ralentisseur, quoi. Ok, c'est un ralentisseur, c'est un dodan. Mais les gens le prennent à fond et souvent, la plupart, ils arrivent ici. Ok. Comme ça, après, t'es bien dans le virage. Alors là, ça doit. C'est tes amortisseurs qui font le taf là. Tu vois, on peut voir là, il y a 2 rondins, alors que là, il n'y en a qu'un. Donc si tu passes là, bah tu gagnes un temps monstre. Quoi. Ah ouais. Sauf que le problème, c'est que quand vous êtes collé serré, bah des fois, il y en a un qui va se prendre ça. Parce que 2 voitures, ça passe pas là. Bah mieux vaut être celui qui est à gauche, quoi. Ouais. Ah là, on va sur du béton. Béton. Encore nouvelle surface. Nouvelle surface là? Ça, c'est quoi pour toi ça? Alors ça, on appelle ça des pavés, des autobloquants. Ouais, des pavés. Et par contre, ça termine les pneus. Ah ouais? Ah ouais. Ah ça use les pneus de Ouais, ouf. ça les use énormément sur ces surfaces. Encore une autre surface, caoutchouc. Ça grippe très Ouais, peu. ça grippe très peu. Et dès ok. qu'il pleut, là, c'est Oh bah oui. c'est une patinoire, quoi. Là, on a un dévers bizarre là. Là, tu prends comment là? Alors le problème c'est quand tu prends trop à l'intérieur, tu vois, il y a des risques de toucher ça là. Et puis de toute façon là c'est un peu, il y a des risques que si tu prends trop à l'intérieur, tu te retournes. Donc là faut un peu arrondir et après tu repars un peu à gauche. Ok, donc là t'es mi-piste quoi. Et là tu te régales sur la moquette. Là par contre, ouah, je sais pas si on se rend compte à la cam, mais là il y a du dénivelé là. Tu viens plus prendre à l'intérieur, non? Ouais, bosse un peu foireuse là. Ouais. Faut vraiment passer là et il faut bien freiner parce que si tu freines pas, t'atterris. T'es chez les voisins. Avec le X-Max, je pense qu'il y a moyen que je me retrouve là-bas. Là c'est la bosse légendaire. Et là c'est bien, il y a une ligne blanche un peu pour s'aligner. Ouais. Mais le problème c'est que si tu suis trop la ligne blanche, tu vois, tu vas trop sur la tu vas droite. trop sur la droite. Et là en plus c'est en caoutchouc. Là du coup ton but c'est quoi? Ça d'arriver comme une balle et de ratterrir là-bas ou pas? Ouais, derrière. Derrière là-bas. Et c'est super facile. Enfin, Ah ok. bon, ça fait plusieurs années que je le fais. Putain, j'ai trop hâte de voir quand il va rouler tout à l'heure les gars. Donc là gros virage, grosse épingle. Attends, Gros freinage. Une grosse bosse là hein, quand même. Nouvelle surface. Oh putain c'est quoi ça? Ah ouais. On dirait les trucs au foot pour s'essuyer les pieds. Ouais, bah c'est ça, mais oui, ça fait des sensations dans les pieds. Ah, c'est chelou. C'est chelou. Pourquoi cette matière, ça fait quoi? C'est quoi son but? Oh, c'est pour changer de surface. Ouais, quoi. c'est histoire Pour ça que de c'est- varier quoi. Donc ouais, bah voilà. Ça va toi? Petite chicane. Pour moi c'est une chicane ça. Gauche, droite. Oh oui, chicane, mais vraiment, si tu la prends le plus en ligne droite possible, tu peux limite passer à fond. Ah ouais? Faut vraiment avoir la bonne trajectoire. Ouais. Et il faut que ça soit sec. Ouais voilà, donc c'est pas ce que je réussirai à faire les gars. Et du coup dernier virage de ce tour. En vrai quand j'y pense il est vraiment long. Tu tournes en combien avec ta voiture en général? C'est là la piste 36. 36 secondes. Ouais. Bon Vincent, là c'est le meilleur mécano RC de France. Là on est en mode ambiance championnat. T'as ta petite trousse, enfin c'est une trousse, c'est plus une caisse à
outils, ouais. Ici, j'ai tout ce qui est tournevis à laine. Là, tu as plus ce qui est clé, écrou de route, secours et compagnie. Ok. Là, un outillage plus autre type de tournevis, puis à coulisses pour faire les réglages de la voiture. Ok, je vois. Et puis là, le gros outillage, pince coupante, j'essaye de classer à peu près cutter et compagnie. Et là, sur une journée, t'as tout ce qu'il te faut avec ça, quoi. Oui, normalement, oui. T'en as même trop des fois. Et là, à droite, c'est Alors quoi? là, un petit peu de pièces de secours, là pareil pour enlever les rotules, mais Maël il casse souvent rarement la voiture. Embrayage de secours, mais c'est très fiable donc on a rarement le besoin. Vernis à ongles, très important le vernis à ongles. Tu sais, des fois tu peux pas arriver à coller parce que c'est gras et tout sur les différentiels et tout pour être sûr que tu as bien serré une petite goutte de vernis à ongles. Comme ça tu sais que tu as serré ta vis et ça aide aussi à ce que ça desserre pas. Petit bocal magnétique, on est tout le temps en train de chercher les goupilles. Donc ma petite ruse aussi quand je suis en compète, une petite goupille d'avance ici. Comme ça, comme ça, si jamais il arrive, il perd une goupille pendant la course, on a le temps, on en a toujours une. Sinon j'ai vu des gens courir dans les stands. Tu prends toujours ton petit truc avec télécommande que Maël utilise. Très important. Ouais, une manette. Ça c'est une manette vraiment en mode t'as le temps autour, t'as tout dessus. Tu pourrais avoir, mais t'as la télémétrie et tout, mais je crois qu'en compète c'est interdit. C'est une M17, c'est une 100 watts. Maël adore cette radio. On est sur du haut de gamme, hein. Je crois que c'est un joujou de l'ordre de 700 €, je crois. 700 à peu près. € Entre 6 et 700. C'est équivalent pour les gens qui connaissent plus d'une Futaba 10PX. On est sur le même gamme, on est sur le très haut de gamme. Évidemment les gars, pour ceux qui n'y connaissent rien et qui sont encore là dans cette vidéo, donc tu la tiens comme ça, t'accélères comme ça, tu freines ou tu recules, hop, comme ça, et là tu viens tourner tes roues. Sachant que si la voiture est dans l'autre sens et qu'elle vient vers toi, bah faut faire attention, tu vois, faut tourner dans l'autre sens. Il y a une logique à avoir qui est pas forcément facile. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un truc pour litière pour chat. Tous mes accus sont stockés dans un sac spécifique, hein. Comme ça est marqué dessus, Fireball. Si jamais un accu venait à prendre feu. Un accu les gars, c'est tout ce qui concerne les batteries. Et comme des batteries, c'est des batteries LiPo, c'est dangereux, ça peut prendre feu, ça peut exploser. Ça permet de sécuriser quand tu stockes ça dans la maison, dans ta voiture et tout, ça permet d'être plus serein. Et je t'ai pas demandé tout à l'heure, mais pour la voiture, en termes de prix à peu près, on est de l'ordre de combien? C'est une fourchette? Véhicule roulant, alors, le châssis tel qu'il est là, équipé, ce modèle-là avec ces amortisseurs-là, il n'a pas les options bonbonnes sur celle-là, on est sur un châssis à 3 000 €. Faut partir à peu près sur 550 et 600 € de moteur, à peu près 500 € d'électronique aussi, puisque chaque servomoteur c'est 200 à peu près. Entre 4 et 5 000 €, mais qui peut du coup jouer pour le champion d'Europe. Je pense que Vincent, il va être temps que ton fils me montre de quel bois il se chauffe. Pour ce faire, on va équiper la voiture d'un accu, même si c'est une thermique, il lui faut alimenter tous les petits cerveaux. Comment ça se passe sur une thermique pour l'accu? On allume en général, mais ça tu l'as déjà dit dans tes vidéos. Oui, très important. On allume d'abord la manette, ensuite la voiture. Et on éteint la voiture et après la manette. Moi j'avais une pocket bike à l'époque, une tondeuse, c'est lanceur quoi. Voilà. Et puis alors ça, faut faire très attention, si jamais il fallait changer en course, le problème c'est que t'as vite fait de te brûler. T'as vraiment le pot d'échappement. Normalement l'accu 4002, on tient 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Tu la poses toujours par terre? Ouais, face à quelque chose comme ça s'il lui arrivait. Il y a plein de petits trucs à savoir. Là, tu fais quoi? On amorce, on fait monter l'essence en circuit. Voilà, là c'est bon, tu vois que l'essence revient, le circuit c'est fait. Alors toujours assez délicat à démarrer, parce que le moteur là-bas c'est un moteur débroussailleuse qui est équipé d'un starter en compétition pour avoir un meilleur flux gazeux. On supprime le starter. Ah ouais, démarre bien, elle grogne. C'est incroyable. Donc là qu'il est chaud, tu peux mettre la carreau, t'es tranquille. On vérifie que tout tourne. On vérifie que la voiture freine. Et là, on vérifie toujours accélération, qu'il te reste toujours un tout petit peu de garde pour pas venir mettre le cerveau en contrainte. Okay. Tu vois, moi j'ai un petit caoutchouc. On peut pas mettre de support GoPro là. T'as des vis, tu commences à Non, c'est à coller. On peut, ça me dérange. On se le tente. Je le fais sur mes voitures parce que c'est mes voitures, mais là, je sais quand même qu'on est sur. Peut-être pas au premier tour, mais au deuxième, non? Tu vois, ça c'est toujours le truc qu'on paume les goupilles. Je sais pas où j'ai les mis. On a une là. Ah oui, exact. Tu vois, au moins. Là, je vois que c'est bien. Regardez, elle est là. Oh, t'as vu que ça glisse ici. Ah ouais. Ah tu commences là, non, à attaquer là. Wow. Il y a certaines épingles, c'est comme moi en drift avec ma petite 325 qui est complètement défoncée. Appel contre appel. Tu le fais, je le vois des fois. Je sais pas si c'est optimisé, mais ça régale quoi. Smoking on that sour got me counting down the hours, thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realized they all some fucking cowards. The world is ours. Me and my brother twin like the towers, and we want it now, never later. No more favors done with all these traitors who be haters on the low. They
just hate to see you grow. So I'd rather be alone in my zone, writing poems, cause I'm never on the road. And I'd rather stay at home and Parfait celui-là, il est parfait. Ça va donner quoi ça? 17 760. Ça c'est le régime moteur qu'on a pris. Maximum tout de suite là. 17 000, c'est beaucoup non? On arrive à prendre, il nous manque 1000 tours. Ok. C'est-à-dire que le moteur doit être un tout petit peu gras. Il manque 1000 tours, Ah, on est ouais. capable de prendre. Ou alors c'est parce que dans les sorties de virage, on n'a pas assez de motricité et qu'on n'est pas assez vite en bout de ligne droite. Les gars, y a rien à craindre sur la piste là, c'est bon? Ouais, je peux y aller? Ouais. Sûr? Bon bah place à la crème de la crème les gars, place à moi. Ethan va prendre sa petite, Maël aussi, quelqu'un d'autre aussi, n'importe, hein. Et moi. Et puis on va se la mettre quoi, c'est parti en fait. Et regardez les gars, les différences, en fait il y a deux types de voitures en cross, en tout terrain. Le truggy, c'est quoi l'avantage, l'inconvénient? Il est beaucoup plus précis en pilotage. Le truggy est beaucoup plus stable en fin de compte, un peu plus pâteau mais plus stable. Sur les pistes qui sont un peu défoncées, bah, le truggy il est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus à l'aise sur les sauts et les bosses. Et là c'est un sixième, c'est Un huitième. Un huitième. Buggy, c'est même échelle. Et comment ça fait qu'il est plus gros que le mien? Parce que c'est un truggy. Ok, truggy c'est plus gros. Plus large, On apprend plus des trucs avec Gwenda les gars, ça fait plaisir. Donc là, Ethan aux commandes. Les gars, beau palmarès quand même. Et puis moi, avec Maël. Oh là là, j'ai peur de casser une voiture. T'as confiance d'aller sur la piste avec moi? C'est solide. Mais de toute façon, il y a des primes de risque, non? C'est ça, non? Ouais, il paraît hein. Bien est prête aussi? C'est marrant, il entend plus d'un coup. Ouais, c'est vrai, il parle plus. Là. Attends, Gwendal, je me permets d'accélérer quand même. 4 roues. Alors qu'en 4-2, t'as que les roues là qui accélèrent. Celle-là n'accélère pas. Voilà. Donc là, c'est parti. On va régaler la communauté. C'est laquelle la plus belle, les gars? Putain, en plus, c'est mes couleurs violet et jaune. Mathis préfère laquelle? La violette et jaune. Par contre, je préfère ton aileron. Ok. Vous êtes prêts? Ah bah d'accord. Oh! Oh là là. Devant lui, Allez, devant la caméra. Ah Gwendal, c'est bon, fais-moi confiance. Là, tu demeures sur le Oh caméra. putain, on peut tuer quelqu'un avec ce genre de caisse quand même. Oh non. Voilà. Allez, j'ai loupé. Après les gars, la piste elle est difficile. Ça m'excuse. Putain, je suis trop bidon, mais il est trop fort aussi. En plus, quand tu regardes faire, t'as l'impression que c'est simple. Mais une fois que tu roules, c'est trop dur. Ah, tu me règles un petit peu là? Regardez, j'ai les mécanos, les gars. J'ai les mécanos. On te met les pneus de la pause. Là, il n'y aura plus d'excuses quoi. Non, il n'y a plus d'excuses. Bon, allez, monte. Oh, attention. Merci, j'ai adoré. Oh! Oh là, oh là. Je vous fais un petit bisou. Oh là là. Ah Gwendal, c'est quoi ça? Oh putain, et dans le fossé. Ouais, bah la carrosserie est enlevée. Ah ouais, bah attends, bah on hop, on stand. T'as vu la différence avec les pneus? Ouais, bah c'est ce qu'il me disait en vrai, hein, elle tourne mieux. Non mais à chaque fois que je touche à quelque chose, je le casse, j'ai l'impression. Regardez-moi ça. Bon après j'en ai un de rechange, je savais que j'allais le casser. J'ai cassé le triangle. C'est du plastique, c'est l'avantage. Bon. C'est pour ça que moi les gars, il me faut des voitures incassables, au moins plus sûr de moi. Elle avance comme ça. On change de voiture. Les voitures ont été déplacées. Vous savez que cette petite butte là, je pense qu'il y a moyen que je la prenne très très vite. Je vais passer par-dessus. Le X-Max est prêt. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça remet le cadre et il remet les voitures. Oh, oh non. Ah merde. Allez, t'es pas mal hein. Wow. Champion du monde. Mais il va où là? Ok, je vais au stand. Hop. Alors, je t'explique. Là, on accélère. Oh, c'est ça un champion. First try. Pas comme moi. T'as perdu la pneu, attends. Ah oui, d'accord. Ça se remet? Oui, ça se remet. Ok Maël, pour terminer la vidéo, tu vas faire un truc mais faut pas que t'aies peur, d'accord? Est-ce que t'es chaud? Ouais. Tu vas arriver là-bas, fond. Tu
sors d'un drift, tac, et je vais te laisser avec mon X-Max. Allez, fond de balle sur cette pente. Et après, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Advienne que pourra. Je sais pas si on le voit en vidéo, mais on est quand même sur une pente à 75 degrés. Mais juste avant de faire ce record du monde de hauteur, on va quand même se déballer ce que je vous ai promis en début de vidéo, c'est-à-dire la petite STX Sport, le top du top pour débuter en tout terrain, dans le jardin de mamie, dans le terrain de tonton, dans le tonton de terrain. L'avantage c'est que j'apprends les termes en RC. Quand je vois marqué Air to Air, je sais maintenant que ça veut dire Ready to Race. To race. Ready to run. Prête à l'emploi directement, il n'y a pas besoin d'acheter d'autres pièces en plus. Non, c'est complet, il n'y a que les piles de la manette. Oh! Je pense qu'on a bien choisi la couleur. Ouais, c'est Ready to Race, mais bon, faut quand même les piles. Allez, c'est parti. Les abos ils vont en avoir une. J'oublie toujours cette sera marche. toute gratuite. Non mais je vous en ferai une neuve les gars, je vais pas prendre celle-là. Si. Bon les gars, c'est une vraie course, ok? On va commencer sur une vraie ligne de départ. Bon les gars, même moi je me mets à filmer, comme ça vous avez un maximum de points de vue. C'est juste parfait. 3, 2, 1... Ah non, oh. C'est pas Digo là. 3, 2, go. Go, 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 go. Oh. Voilà, on est lancé. Belle en tête, et comme derrière, il a gagné. Ouais, c'est Maël. Oh, ça fait rien. Bon Maël, je te donne cette manette. Tout ce que je veux, c'est qu'elle aille le plus haut possible, d'accord? L'avantage, c'est que c'est de l'herbe de l'autre côté. Et vu que c'est haut, ça ratira pas au fond, donc ce sera un peu moins grave. C'est timide. Je mets pas au montage, hein. Tu laisses, Eliot. T'inquiète, tu vas le voir tout à l'heure. Bah il va m'arriver sur la gueule, je savais pas que j'aurais le temps de me décaler. Hein. Si, tu vas le voir en hauteur. Les gars, ce qui va se passer, c'est incroyable, j'adore. Attention! Ok. C'est ça que je veux voir. Ça va les gars? Vous allez bien? Jamais 203 les gars. Ça va être moi le dernier, ça va être moi. Je vais essayer. Mais là c'était parfait là. Yes. Hop là. Merci. Là ou là. Wow. Je vais peut-être pas réussir moi. Et écartez-vous peut-être un petit peu. Oh la vache! Oh la vache! Ça est pas mal. Ah, je suis sur les roues? Mais oui! Ah, c'est parfait! Je lui fais un petit bisou quand même. Parce que là, bon les gars, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette petite vidéo. Merci encore à Maël et son papa. Et évidemment Gwendal. J'avoue que t'as joué le jeu, mais t'étais même pas au courant. Merci Gwendal, Ethan le boss, Ludo aussi le boss, le président de... C'est du circuit en fait, du... Ouais, c'est une asso que vous avez, c'est quoi? C'est... Ouais, MBC 61. Vive le RC, vive la voiture radio commandée. Ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas, vous avez le magasin de Gwendal pour acheter votre première petite voiture. Gwendal aussi, t'as un terrain sur Cesson. Il y en a plein, je pense, en France, donc n'hésitez pas à checker. Pensez au like, pensez à l'abonnement. Ciao!